en ce qui concerne la DAAC de l'Académie grenobloise, donc elle existe depuis 2 ans. Donc alors il faut savoir qu'au début les informations étaient sur papier, donc après redistribuées, oui, sur papier, et ensuite redistribuées aux établissements. Mais le gros inconvénient, c'est que ce sont des feuilles volantes, des flyers, et donc elles n'arrivaient jamais au bon endroit. Donc c'est une communication absolument inefficace. Mais depuis peu, il y a eu des newsletters. Du coup, ça présente plusieurs points forts. Donc, il suffit d'aller sur des petites tablettes ou sur un smartphone et hop, on peut consulter le site de la DAAC. Et elle possède des moyens de communication qui sont à la pointe de la mode, donc à savoir l'utilisation de hashtags et de publications sur le mur de sa page. Et en plus, on n'a pas besoin d'être professeur pour pouvoir accéder à ces informations. Donc même les élèves ou autres personnes peuvent accéder, et il y a même un forum pour faire part de ses avis. Alors un conseil, chers amis élèves qui écoutez cette émission, vous pouvez vous jeter sur Internet et accéder au monde de la culture. Merci Cécile pour cette chronique. Merci. Nous enchaînons donc avec une autre chronique, avec une interview. Une interview de Monsieur Guy Cherki. Lisa. Monsieur Cherki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes IA-IPR de lettres, c'est-à-dire inspecteur d'académie et délégué académique aux arts et à la culture. J'ai découvert votre blog, Wanderer, qui témoigne de votre passion pour l'opéra en apportant des critiques extrêmement détaillées et pointues sur les opéras que vous allez voir. Pouvez-vous m'expliquer comment est née cette passion ? C'est une passion qui est née quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans à peu près. Donc j'ai commencé à écouter des extraits symphoniques, ça m'a plu, et puis ça s'est développé, puis c'est devenu une passion. Donc disons que la passion, elle a explosé vers 20 ans. On remarque ça dans vos articles. D'ailleurs, j'ai lu celui que vous avez fait sur Capriccio de Richard Strauss, que nous avons eu la chance d'aller voir l'année dernière à l'Opéra de Lyon. Et cet opéra, c'est une mise en abîme puisque son argument est justement l'opéra. Et quand vous dites que le public fait partie du jeu, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que vous avez bien vu que le décor représente un théâtre. Et que forcément, vous êtes, vous, public, par rapport à la scène de l'Opéra de Lyon, vous êtes donc dans un rapport traditionnel en scène, et vous voyez un théâtre qui représente lui-même salle et scène. Donc on est tous finalement dans cette espèce de monde du théâtre où tout le monde réfléchit à la même chose. Qu'est-ce qu'on fait à l'opéra ? Et pourquoi vient-on ? Voilà. Eh bien, d'accord. Avec la classe, on est aussi allé voir lundi la première de Cœur de chien, toujours à Lyon. Et je pense parler au nom de la classe en disant que nous attendons avec impatience peut-être un article. Il est déjà paru. D'accord. Ah non, il n'est pas encore paru. Il est presque fini d'être écrit. D'accord. Monsieur Cherki, vous êtes aussi coordonnateur du Clémy pour l'Académie de Grenoble. Vous qui utilisez un blog, pensez-vous que le blog est le média le plus approprié pour communiquer et informer sur ce type d'événements culturels ? Je vais botter en touche. Il n'y a pas de média approprié. Comme il n'y a pas d'architecture de classe appropriée. C'est-à-dire que selon les besoins, on utilise un média ou l'autre. Le blog, c'est intéressant. Mon entreprise personnelle de blog, c'est pour écrire une sorte d'autobiographie par les spectacles que je vois, et j'en vois beaucoup. On peut utiliser d'autres moyens pour d'autres buts. Le tweet, par exemple, peut être un moyen. Facebook, par exemple, moi, j'ai une page Facebook que j'utilise très peu. Donc, je pense que ce sont des outils. D'ailleurs, nous-mêmes, à la DAAC, nous avons un compte Twitter.
nous utilisons le site. On a essayé de lancer un forum. On a une page Facebook, mais on n'est pas... là aussi, on utilise plus le tweet maintenant, mais je pense qu'il n'y a pas de média spécifique. Chaque média a son rôle et simplement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter, si on veut à la fois communiquer et aussi habituer les gens qui n'ont pas cette habitude à ce type de communication, on est obligé de travailler avec les médias numériques. On est obligé de travailler avec le numérique parce que ça a complètement changé les relations entre les gens et aussi les relations, par exemple, des élèves qui peuvent maintenant, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, publier sur Internet. Et ça, c'est une énorme nouveauté qui va changer quand même pas mal de choses dans l'enseignement du français, je vous prie de croire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cherki. Merci à vous deux pour cette interview. Nous enchaînons maintenant avec une interview, mais cette fois de 4 personnes, les 4 encadrants ou enseignants qui nous ont aidés tout au long de cette journée, interviewés par Manon et Florent. Donc effectivement, vous êtes les 4 intervenants qui nous ont vraiment encadrés aujourd'hui. Je pense qu'on vous remercie tous plus ou moins. Mais on va surtout passer aux questions. Lesquelles vous ne remerciez pas? Non. Les 8, on vous remercie tous les 8, je pense. Donc oui, on va tout de suite passer aux questions. Tout d'abord, d'où vous est venue cette idée de la web radio, qui plus est réalisée par des lycéens? Pour ce colloque particulièrement, de manière générale? À la base pour ce colloque, parce que nous on a suivi ce colloque, mais même de manière générale. D'accord. Alors j'étais venu en octobre dernier à la demande de notre très cher Hyper Musique qui est présent dans cette salle pour animer une session de formation sur la web radio et particulièrement autour des médias d'information. Et puis il y avait Delphine Barberetti qui est présente qui nous a dit mais puisque tu parles tant du direct, pourquoi on ne réaliserait pas un direct prise en charge totalement par des lycéens. Donc l'idée est venue de là et je dois dire que nous sommes impressionnés du résultat et de la production en même temps. J'en profite. Merci pour le compliment. Pour vous 4, que pensez-vous qu'est-ce que vous pensez que le projet vous a apporté en fait? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quelle manière vous nous avez un peu aidés? Je crois que surtout, vous nous avez épatés par votre autonomie et puis votre enthousiasme, parce que depuis ce matin, 9h jusqu'à maintenant, vous nous avez montré combien vous étiez capable de vous prendre en charge sans finalement tellement d'intervention de notre part, si ce n'est sur quelques petits conseils techniques, mais enfin, vous vous êtes débrouillés vraiment très bien, tout seul. Bravo. Vous vouliez réagir ? J'avais peut-être aussi à titre personnel parce que vous êtes des terminales que je ne connaissais pas. Je rebondis sur ce que vient de dire votre professeur qui vous connaît mieux, mais vraiment vous m'avez épaté également. Et puis quand je dis à titre personnel, c'est que je n'ai pas l'habitude de voir des élèves de votre âge, et ça me fait plaisir de voir que toute la maison éducation nationale, de ce que toute la maison éducation nationale est capable de faire, et la web radio fait partie des plus petits jusqu'à vous de ce que vous êtes devenu en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'être humain. Vous vraiment bravo. Merci beaucoup. Donc une autre question. Donc avant ce jour, quelle était votre expérience en la matière? Alors moi je parle pour mon expérience. Donc je suis professeur d'éducation musicale. J'ai créé une web radio l'année dernière dans mon établissement et je fais partie avec Marilyn notamment qui est là du groupe académique sur la web radio et on fait des recherches notamment sur les enjeux pédagogiques de la web radio qui aujourd'hui n'ont plus à être démontrés puisque quand il y a des élèves qui viennent nous voir au restaurant pour demander les clés pour retourner plus vite travailler dans la salle, on voit tous les bénéfices de la pédagogie de projet, c'est-à-dire quelque chose que nous on essaie de développer au quotidien, faire un projet pour que les élèves s'impliquent, qu'ils y trouvent du plaisir et puis en même temps qu'ils apprennent des choses.
Voilà, donc effectivement, ça nous encourage énormément à continuer. D'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Non. Donc une dernière question. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté et comment avez-vous vécu cette expérience? Moi, je trouve que c'est très très bien de partager. D'abord, je crois qu'on apprend tous ensemble. C'est ça qui est bien, c'est que en fait, vous êtes très rapide, très doué sur tout ce qui est nouvelles technologies, et on apprend ensemble et puis on partage plein de choses. Donc ça, pour moi, ça a été une expérience formidable. Pardon, désolé, vous ne m'avez pas donné la parole, j'ai peut-être cassé le protocole. Allez-y. Non, je pense que l'éducation, j'ai l'habitude de dire, peut-être parce que je suis un peu sportif, mais que l'éducation, c'est un sport collectif, et que vous avez fait un magnifique travail d'équipe aussi. La web radio en particulier, le travail sur les médias permet aux élèves de travailler ensemble, de se soutenir. On vous a vu échanger, cornaqué par l'une d'entre vous, mais c'était vraiment une très belle image de ce que la pédagogie de projet collectif peut apporter. Eh bien, merci à vous tous pour cette interview. Notre émission maintenant touche à sa fin. Je sais, c'est triste. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui ont permis de faire cette émission, notamment Delphine Barbirati, ici présente, qui est la grande organisatrice de ce colloque. Oui, et aussi. Oui, bien sûr. Yael Brice-Walton. Oui, et il y en a encore bien d'autres, j'imagine. Là, voilà. Nous tenons aussi à remercier le CRDP pour ses locaux, le Clémy, toutes les personnes interrogées, Monsieur Cherki, le public pour les micro-trottoirs, Monsieur Queneau, les encadrants et enseignants qui nous ont aidés tout au long de cette journée, Cédric, Pierre-Olivier, Gérard et Marilyn. Et bien sûr, tous les élèves qui ont participé à la création de toute l'émission. Cécile, Cindy, Lisa et Florent pour leur chronique, Tess et Alban au mixage et Manon à la coordination. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, le public, pour nous avoir suivis tout au long, et aussi un grand merci aux auditeurs. Merci à tous. Je voudrais remercier Baptiste qui a été là et qui a vraiment présenté toute l'émission.